Bonjour, je m'appelle Aniko Kovacs, je suis d'origine hongroise. Voilà, mon petit cheminement de vie a des étapes assez particulières. Je suis donc actuellement thérapeute et je préfère ne pas préciser quel thérapeute parce que je vraiment comme ce parcours était long, je dirais, j'ai appris à accumuler beaucoup de choses dans ma vie. Mais pour comprendre tout ça, je reviendrai volontiers de comment je suis là en tant qu'Hongroise en parlant français pour vous. J'ai décidé donc, après une non-admission à la faculté de médecine de ma ville, de partir pour une aventure pour deux raisons. Raison professionnelle, de devenir quelqu'un qui va aider les gens, donc aller à une faculté de médecine ailleurs dans le monde. Et puisque je ne parlais que le français, c'était une opportunité pour moi de me tester aussi dans une autre langue, de m'exprimer autrement que je faisais avant. Et la deuxième raison, c'était pour des raisons personnelles. Je suis grandie dans une famille avec des difficultés comme la mienne, avec donc un papa alcoolique qui finalement, grâce à beaucoup d'enseignements que lui aussi il a accepté pendant son cheminement de vie, il a pu poser et finalement redevenir complètement clair et très conscient de ce qu'il enseigne maintenant à mes enfants aussi. Et donc du coup, je suis partie comme ça avec vraiment très peu de moyens pour me retrouver à Strasbourg, une ville que je n'ai pas choisie, mais c'est une autre amie qui m'a choisie. Mais maintenant, je comprends pourquoi les choses sont faites ainsi. Et je me suis retrouvée à la faculté de médecine inscrite, tout en ignorant complètement ce que c'est vivre en France et parler vraiment bien cette langue. Mais du coup, pendant ma toute première année, j'ai découvert que je n'avais pas le niveau de comprendre déjà ce qui est enseigné, mais pas dans des matières où j'avais déjà beaucoup de connaissances, comme la biologie, l'anatomie. J'ai toujours été fascinée par le corps humain. Mon but, c'était toujours aider les gens, parce qu'en fait, j'ignorais que d'abord, il fallait que je m'aide, et ça pendant très très longtemps en fait. Et souvent, je pense maintenant, avec le recul, que je reçois aussi des soignants, des thérapeutes, des médecins, des soignants, que d'abord, il faut comprendre ce qui nous arrive pour pouvoir bien pratiquer. Alors, stop, ça tombe bien. Alors, il y a deux choses. Enrico, pose tes pieds. Non. Mais j'arrive pas. Encore Regarde, mieux. je touche Soulève pas la le main, soulève la main. Il y a Hop, toujours il viendra une de là solution où et il y ce a sera un parfait. problème. Il faut Ah, absolument que tu poses. Voilà. Maintenant, Voilà. tu devrais être mieux. Voilà. super. C'est pas fini. Les ballons. Oui, J'ai ramené des ballons. oui. Ils sont posés dans l'entrée. Les trois, faut- je les prends. Oui, il faut tous les gonfler et Mais les Je installer. t'ai ramené un 5 et un 0 aussi en ballon. Alors, regarde, il y en a dans les sacs de l'atelier, j'avais pas vu ce que c'était. Donc, j'en ai mis dans l'atelier, sur le sac de l'atelier qui est en bas, et j'en ai laissé sur le devant. Ok. En Nico, tu restes exactement comme ça. Juste là, il fallait juste recadrer ton fil et que tu te poses. En même temps, c'est super. C'est parti. Quand j'ai compris qu'il fallait vraiment que je sois d'abord la personne qui prend soin de moi, c'était déjà trop tard. Et c'est ce que j'aimerais aussi vous transmettre, c'est que avant que ça soit trop tard, il faut vraiment écouter les personnes qui ont passé par ce vécu-là. Donc je reviens un petit peu dans mon passé et pour partager avec vous quand même mes étapes déterminantes dans ma vie, tout en étant donc à Strasbourg et pas admise finalement en deuxième année de la fac de médecine, j'ai quand même rencontré des personnes qui ont pu me guider pendant tout ce cheminement, mon amie Soraya Metter et aussi mon mari, qui finalement, malgré tout l'effort que je voulais ne jamais épouser un Français, est devenu mon mari et le père de mes enfants par la suite. Mais voilà, j'ai persisté dans mes études et je voulais absolument sauver le monde entier. Maintenant, je ne pouvais plus être Mère Teresa comme j'avais envie de soigner des enfants noirs en Afrique. C'était vraiment mon idée de base. Parce que j'avais quand même un amoureux qui était là, des amis, un cheminement d'aider les gens. J'ai rencontré des gens super sympas à la Mission France de Médecins du Monde, où j'ai pu être initiée aussi en tant qu'assistante dentaire. Je n'ai pas fait mon métier parce que c'est quand même assez particulier. Par contre, j'ai été admise à l'Institut de formation de soins infirmiers. Et donc, j'ai continué aussi par ce chemin-là de prendre soin des gens. Tout en m'ignorant encore, c'était vraiment un apprentissage de cette époque-là. Et pendant mes études déjà, parce qu'il fallait quand même subvenir à mes besoins, et puis mon mari était aussi étudiant, nous avons continué à faire des foires
et vendre des produits artisanaux aussi de mon pays d'ailleurs, c'était étrange, mais tout aussi bien parce que ça m'a permis une reconnexion avec mes origines. Par la suite, donc une fois que j'étais à cet institut de formation, j'étais très contente de travailler de nuit, chose que je ne ferai plus. Mais voilà, c'était aussi très intéressant de découvrir une clinique, la clinique des Diaconesses à Strasbourg. Je suis très reconnaissante de cette équipe qui ont permis aux étudiants d'être initiés de ce que c'est le métier de soignant, mais aussi de permettre nos études, en fait, de financer nos études quand nous n'avons pas les parents derrière. Et par la suite, diplômée, je suis restée dans cette clinique et j'ai fait énormément d'expériences humaines, mais aussi en tant que technicienne, j'ai réussi à apprendre, à maîtriser vraiment toutes sortes de machinerie. C'est dingue comment tout est instrumentalisé, tout est sous des machines et les gens sont bien pris en charge aussi, c'est sûr. Par contre, il y a une chose qui me manquait, c'est la compréhension de pourquoi il faut aller jusqu'à si loin finalement dans la maladie et réclamer quand même une présence à l'intérieur et une souffrance même après une intervention chirurgicale. Donc il y a une souffrance, il faut quand même qu'un organe soit enlevé pour finalement se rendre compte qu'en fait c'est pas ça le problème dedans. Et c'est ça qui m'a permis aussi, et c'est grâce à l'équipe de nuit parce que la nuit, les gens sont différents. C'est quelque chose que j'ai constaté et je suis très reconnaissante d'être dans cette équipe très hétérogène, d'origines différentes. Il y avait des Malgaches, il y avait des gens de Liban. C'était vraiment une multiple nationalité représentée dans cette équipe. Et ça m'a permis d'être une bonne technicienne et aussi de me mettre un petit peu en coordination de cette équipe pendant quand même 7 ans. Et je me suis retrouvée en dernière année avec une saturation et je me suis mise en pause et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimerais bien faire. Et du coup, il y avait une place qui s'est libérée à SOS Mains. Je savais toujours que je voulais faire quelque chose avec mes mains. Mais avant ça, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut toujours des accidents ou des incidents qui arrivent. Donc je me suis coupé la main et je me suis retrouvée à SOS Mains. Et c'est là où m'avaient dit les collègues, mais pourquoi tu viens pas, il y a un poste qui se libère. C'était chouette, une belle année d'expérience. C'est là où j'ai compris la complexité de la main. C'était énorme. Et ça m'a poussé encore plus à comprendre que nous sommes tous capables de faire plein de choses avec les mains. Mais ce n'était pas mon chemin. Mais si je n'ai pas compris, je continuais parce que c'était quand même un service qui m'est devenu vraiment très familier, où je me sentais bien, une petite équipe, même les chirurgiens, les anesthésistes étaient comme des personnes du même niveau que nous, on travaillait tous ensemble. Là, c'était vraiment pas des hiérarchies de médecins ou d'aides-soignantes, on était tous au même niveau. Et par contre, là, j'ai poussé aussi jusqu'à l'épuisement, maintenant je sais. C'était comme une addiction pour moi, quelque chose de répété de l'histoire familiale, jusqu'à finalement un accident où j'ai déchiré un petit ligament au niveau de mon genou, chose qui m'a réveillée. Quelque chose qui était bloqué et du coup est resté bloqué pendant très très longtemps. Et là, de nouveau, heureusement que les amis sont là, qui vous orientent vers des thérapies différentes. Donc Soraya m'a emmenée consulter un monsieur qui était kiné, il me semble, mais qui faisait complètement autre chose. Et en même temps, l'anesthésiste m'avait dit aussi, mais Nico, il te faut autre chose, il te faut de l'énergétique. Lui, il m'a envoyé chez un acupuncteur, chose que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert des approches très différentes et très rapidement, j'ai eu des effets vraiment en cascade. Mon genou s'est plié, j'ai retrouvé de la mobilité, mon humeur était de nouveau vraiment au top, je dirais. Même si j'étais maman de 2 enfants déjà, et là c'était une nouvelle vie qui a commencé. Et avec mon mari, nous avons décidé de continuer notre vie familiale d'une manière plus douce, dans un autre cadre. Donc nous avons décidé de quitter la France au bout de 13 ans de ma vie en France. Nous sommes repartis à 4 pour retrouver mes racines. J'avais aussi cette envie de découvrir pourquoi ces thérapies naturelles fonctionnent, pourquoi l'énergétique fonctionne et qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'ai commencé à m'investir, à vraiment tout mettre à plat. J'ai démarré de nouveau ma vie à zéro, tout mettre à plat pour découvrir tout ça. Évidemment, quand je suis quelqu'un de curieuse, j'ai commencé à accumuler des formations et des formations.
Je me suis formée en naturopathie de plusieurs branches, l'acupressure qui est donc basée à la médecine traditionnelle chinoise. J'étais même auprès d'un acupuncteur pendant des années à apprendre. Puisque j'étais infirmière, j'ai pas eu ce refus de piquer des gens avec des aiguilles toutes fines d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'apprendre de comment le corps fonctionne par la peau et comment ça apporte un bien-être global en profondeur. Et c'est par la suite, une fois que j'ai compris que ça peut être très invasif pour les personnes, j'ai rencontré grâce à une patiente qui était souffrante, migraineuse, que j'ai pas pu soulager avec mes techniques. Elle m'a simplement posé la question, mais Nico, qu'est-ce que tu penses de la thérapie crânio-sacrée? Et je me suis dit, mais j'ai déjà entendu parler de ça d'une collègue infirmière qui s'est formée en ostéopathie. Et c'est une branche de l'ostéopathie, mais beaucoup plus douce. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé un institut de formation à Budapest. Et évidemment, en étant curieuse, j'ai fait toutes les échelles possibles presque au sommet. Et non, avant ça, j'ai décidé d'arrêter. Je pense que j'en ai fait 9 formations là-bas jusqu'à ce que finalement je puisse toucher les nouveau-nés. Parce que ça, c'était mon but quand même, hein, de mon enfance, de devenir pédiatre, des enfants noirs. Maintenant, je peux toucher les enfants nouveau-nés partout où je suis dans le monde, avec un toucher très différent. Et par la suite, évidemment, de nouveau, grâce à une grande crise, mais cette fois-ci conjugale, je me retrouve chez mon amie Soraya à Paris. Je lui rends visite et en se parlant, on était toutes les deux peut-être dans une phase de connexion, mais aussi une phase assez chargée de nos émotionnels, si je peux dire. Nous avons parlé et reparlé du corps humain, de nos approches et nous avons mis ensemble toutes nos technicités, toutes nos connaissances, mais surtout cette sensibilité au corps et à l'être humain. Ce n'est plus un corps, c'est de l'émotionnel, de l'énergétique, il y a quelque chose de magique qui circule en nous et nous avons développé donc les techniques de toucher en conscience. Et ça, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à nous, toutes les deux, et nous étions en effervescence de mettre en place quelque chose d'extraordinaire, je pense que ça l'est vraiment. Et nous lui avons donné donc le nom de toucher en conscience parce que nous sommes conscients de nous. Maintenant que nous avons, ce que j'ai oublié, évidemment pour guérir mon être, j'ai dû continuer plein de thérapies sur moi pour éliminer ce qui était trop plein, pour justement éviter que d'autres traumatismes physiques, émotionnels, conjugales, crise, perte, tout ça vienne empiétrer mon cheminement plus doux, calme et vraiment une vie douce que je souhaite à tout le monde. Et donc, quand avec Soraya, nous avons développé cette approche douce de dénouement tissulaire, cela m'a soulagée parce que du coup, je ne dois plus intervenir. Par contre, j'ai une connaissance, même de trop, je dirais, mais une connaissance, une base sur laquelle moi, je peux me poser d'une manière très tranquille. On peut me poser des questions, je saurais répondre, mais en fait, rien n'est important. Ce qui est important, c'est ce qui est là. Maintenant, est-ce que nous pouvons toucher et accompagner dans un dénouement, dans l'autorégulation du corps, pour permettre aux gens de se connecter à eux-mêmes et d'être dans un bien-être qui peut être naturellement là. Je pense que c'est le but de ma vie actuellement et c'est ce que j'aimerais bien propager partout dans le monde où nous pourrions nous déplacer avec Soraya. Bon, seule chose, c'est que je ne parle que le français et le hongrois. Bon, donc je suis très contente de venir en France et vous enseigner, si vous venez, à nos stages de toucher en conscience, où nous accueillons tout type de personnes. Pas besoin d'être formé, de préformé ou de déformé, je dirais, parce que trop de connaissances, ça crée beaucoup de mélange de pensées, de ce que je sais déjà, mais en fait, il ne faut rien savoir. Il faut simplement purifier et simplifier. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aussi, c'est simplifier. Simplifier votre vie et apporter du bien-être autour de vous. Et juste pour terminer, je veux bien que tu reviennes sur le fait que maintenant, toi aussi, dans ta pratique, tu es bien. Voilà, ça c'est important. Un petit retour dans le passé, c'est simplement, je me suis dit que après quand même 3 grands burn-out, je suis là à me dire que c'est une approche aussi
que nous avons développé avec Soraya, le toucher en conscience, qui me permet d'être très très bien dans ma pratique de tous les jours. Je sais exactement quelle dose je dois m'investir pour être bien. Et c'est ce que nous aimerions transmettre aussi. Souvent, nous rencontrons beaucoup de thérapeutes de tout niveau, hein, même des médecins qui viennent nous voir maintenant, qui sont simplement là dans un état de décharge totale émotionnelle et physique, un manque d'énergie complète. Et en fait, maintenant, c'est vraiment de savoir doser, être là pour vivre la vie en douceur et plus aller dans l'excès, dans le trop plein de patients, trop plein de formations, voilà, trop de stages, mais juste à bien retrouver son équilibre et vivre avec.